question que quelqu'un peut se poser. Et la réponse, nous l'aurons aujourd'hui dans cet enseignement. Comme je l'ai dit depuis le début, l'enseignement est hautement spirituel. Nous parlons de mystères. Et un mystère n'est compris que par révélation de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, pendant que nous continuons l'enseignement, demande au Saint-Esprit de t'ouvrir l'intelligence afin de comprendre ces mystères. Et moi-même j'ai pris. Parce que la clé de ta délivrance, c'est la compréhension de cet enseignement. Si tu le comprends, la Bible dit déjà, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, bien aimé, la réalité est que les choses spirituelles deviennent des réalités dans nos vies lorsque nous les comprenons et lorsque nous y associons notre foi. C'est pourquoi le texte que nous venons de lire ici, c'est le meilleur texte de la Bible qui montre l'exploitation des étoiles. Il y a des gens qui vivent la médiocrité. Il y a des gens qui souffrent terriblement. Mais leurs étoiles sont exploitées par d'autres personnes. Et cette réalité est vraie. Parce que si tu es ignorant dans ce domaine, tu peux le nier. Mais moi je vais te demander, est-ce que tu sais pourquoi il y a des dingues dans plusieurs maisons de riches et de grands? Eti unajua kwa nini kuko wale ambao wanaonekana kama vikongolo, watu waenda wazimu, viwelewele. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ils sont dans la maison de la plupart des riches et la plupart des grands? Unaweza kujiuliza kwa nini viwelewele mingi ni ndani ya nyumba ya matajiri na wenye mapato? Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Unaweza fasiria kwa nini dans la maison de ces riches et de grands il y a de très belles filles mais qui ne se marient pas? Ndani ya manyumba ya matajiri na batu benye bako na macheo, kwa nini babinti bengi bazuri banachelewa baolewe? C'est dans tout ça. Jibu iko kwa ile yote. C'est le toit de ce pauvre enfant là. Ni nyote ya ule mtoto anayeteseka que le père exploite pour se mettre dans son travail, juu aendelee kushikamana dans sa richesse, ndani ya utajiri yake. Alors nous allons ouvrir ces choses. Tutafungua maneno haya yote. Mais la vérité est que nous avons plusieurs témoignages dans ce sens-là. Ukweli ni kwamba utakuwa na ushuhuda ya mingi kwa ile mafundisho. Et aujourd'hui nous allons comprendre. Na leo tutaelewa. Et nous allons stopper l'exploitation des étoiles. Na tutashimamisha kutumikishwa kwa nyota. Plus personne n'exploitera ton étoile. Hakuna tena mtu atatumikisha nyota yako. Plus personne ne sera enrichi par ton étoile. Mtu hatajirishwa tena kwa njia ya nyota yako. Regardez le texte que nous venons de lire. Angalia usomi tumesoma. Joseph, Yusufu, était un homme que Dieu avait choisi lui-même. Alikuwa mtu mwenye Mungu yeye pekee ndiye alimchagua. Depuis il était chez ses parents, alikuwa mbele kwa wazazi wake. Il avait une étoile qui le différenciait de ses grands frères. Alikuwa na nyota ilimtofautisha na wakubwa wake. Et le chemin vers la grandeur, na ndani ya njia kwa kwenda kwa ukubwa, il avait commencé dans le puits. Akaanzia maisha ndani ya shimo. C'est étonnant lorsque nous constatons que la réalisation de certaines promesses, de certaines prophéties commence par son contraire. Kitu ya kushangaza ni kuona namna gani mtu mwenye atainuliwa, kwa kuinuliwa kwake anaanza nyo kupitia ndani ya magumu. C'est étonnant. Mais c'est ce que j'ai constaté. Parfois quelqu'un qui est appelé à la prospérité,
wakati mingi ule anaitwa kwa kusitawi commence par perdre tout ce qu'il avait. anaanza kupoteza kwanza yote alikuwa nayo. Parfois quelqu'un qui est appelé à la grandeur, wakati mwingine mwenyewe anaitwa kwa mtu mkubwa, commence par être très petit, anaanza mbele kwa mtu mdogo avant d'aller devenir plus grand. mbele ya kwenda kufikia mtu mkubwa. Ceux qui ont déjà été à Kinshasa wenyewe bashafika Kinshasa ont déjà vu sur le boulevard du 30 juin wanaona kwa ile barabara kubwa ya 30 juin le grand immeuble de la Regideso. kuko ile nyumba kubwa ya Regideso. Celui qui l'avait construit, mwenyewe alijengaka, c'est un monsieur qu'on appelait Chongo, ni mtu anaitwa Chongo, qui était PDG de la Regideso, yeye ndiye alikuwa PDG wa Regideso, qui était aussi ministre à l'époque de Mobutu de l'énergie, quelque chose comme ça. alikuwa pia waziri wakati ya Mobutu. Mais on raconte que ses papas avaient commencé à la Regideso comme portier. Lakini wanatuambia alianzaka pale saa vile zamu wa mlango. C'est comme ça qu'il avait commencé. Ile ndio alianza kazi mrefu. Et tout le temps qu'il ouvrait la porte aux autres, ile wakati wote alikuwa anafungulia wengine mlango. personne ne pouvait s'imaginer qu'un jour cet homme deviendrait le PDG de la Regideso. Hakuna mtu aliwaza yeye atakuwa mkubwa wa Regideso. Donc c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ndio maana wapendwa katika Bwana, lorsque tu as de grandes promesses de Dieu, unapokuwa na ahadi kubwa kubwa za Mungu, lorsque tu as de grandes prophéties, unapokuwa na ujumbe mbalimbali wa Mungu, ne t'inquiète pas lorsque tu traverses les moments difficiles. Usisikitike wakati unapitia vipindi vigumu. Ça peut être tout simplement le chemin vers la grandeur. Inaweza kuwa tu njia Mungu ametumia juu fikie. Joseph qui avait fait des visions, Yusufu aliyefanya mandoto, Dieu lui avait montré à 2 reprises Mungu alimuonesha mara pili qu'il sera grand, atakuwa mkubwa, et que même ses grands frères se prosterneront devant lui. na bakuu wake watakiamsujudia. Mais comment il commence? Anaanza namna gani? Dans le puits. Ndani ya shimo. C'est là que le voyage vers la grandeur commence. Pale ndio kwenye safari kwa yeye kufikia mtu mkubwa inaanza. J'aimerais dire à quelqu'un, natambia mtu, quelle que soit la manière dont tu as commencé, japokuwa namna yote umeanza, tu ne finiras pas là où tu as commencé. hautamalizia kwenye ulianza. J'aimerais le répéter pour que tu l'écoutes bien. Natarudilia juu usikie mzuri. Quelles que soient les circonstances que tu traverses maintenant, matokeo unayopitia leo, ta vie ne s'arrêtera pas là où tu es. haitaishia pale mpendwa. C'est tout simplement un chemin qui t'amène quelque part. Njia yenyewe Mungu anatumia juu ikubebe kukubwa. Là où Dieu t'attend. Kwenye Mungu amekuchunga. Alors voilà Joseph, Yusufu qui sera grand, mwenye atakuwa mkubwa, il se retrouve dans le puits, anajikuta ndani ya shimo, et lorsqu'on le sort dans le puits, wakati wanamtosha mshimo, c'était pas pour le ramener à la maison, kwaje wamrudishe kunyumba, c'était pour le vendre. ni chumba muuzishe. Il a été vendu comme esclave. Aliuzishwa kama mtumwa. J'aimerais vous dire que nataka kuelezea kama le jour que Joseph était entré en Égypte, siku Yosefu aliingia Misri, il était nu, alikuwa buchi et attaché derrière les chameaux, na bamemfunga nyuma ya ngamia, et tout celui qui le voyait na kila mwenye alimuona pouvait dire à l'autre, angelisema na mwingine, voilà un nouveau esclave. angalia mtumwa wa mpya. Mais Dieu au ciel, Lakini Mungu mbinguni pouvait dire, angelisema, voilà le maître de l'Égypte qui tazama entre, Bwana wa Misri ambaye voilà le père de Pharaon qui entre. tazama baba yake Farao anaingia. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, ceux qui ne connaissent pas ta révélation, ambaye wasiojua ufunuo wako, ceux qui n'ont pas la révélation de ta vie, wasiokuwa na ufunuo wa maisha yako, te mépriseront. watakudharau. Mais ceux qui ont la connexion spirituelle Lakini walio na ufahamu wa kiroho te respecteront. watakuheshimu, Ils sauront qui tu es. watafahamu wewe ni nani. Tous ceux qui ont vu Joseph, Wote waliomwona Yusufu ils ont dit voilà walisema, un tazama nouveau esclave. mtumwa mpya Dieu au ciel. Lakini Mungu Savait que alijua ya kwamba wewe mwenyewe wanaona unaingia buchi. C'est lui le maître de l'Égypte. celui qui venait de faire son entrée en Égypte ni celui Tu es le maître de ta famille. Tu es le pilier de ta famille. Aujourd'hui, on te voit informe et vide comme la terre avant la création. Tu n'as ni beauté ni éclat. Tout le monde peut t'appeler par le nom qu'il veut. Ceux qui t'appellent pauvre, ceux qui t'appellent chômeur, ceux qui t'appellent célibataire, ceux qui t'appellent stérile. Laisse-les t'appeler comme ils veulent. Ils n'ont pas la révélation de ta vie. Laisse-les se comporter comme ils veulent. Ils n'ont pas
pas la révélation de ta vie. Oh, regarde le voisin. Il lui prend courage. Ils n'ont pas la révélation de ta vie. C'est pourquoi ils te méprisent. Pourquoi ils te prennent à la légère. Ils t'appellent un nouveau esclave. Voilà un nouveau esclave. Mais là au ciel, Dieu dit, c'est le pilier de la famille. Là au ciel, Dieu dit, c'est le PDG de l'entreprise qui porte son nom. Le PDG de l'entreprise Bahat. Alléluia. Amen. Alors, il entre en Égypte comme esclave. Il entre là. Et on l'expose au marché des esclaves qui était à Alexandrie, en Égypte. On lui met même le prix. Sur le visage. On met 70. Parce que garçon kana nguvu sana. Parce qu'ils ont vu certains petits garçons qui n'ont même pas de biceps. Anakalangoulisha moins cher. On l'a vendu à bas prix. Kumbe c'est le maître de l'Égypte. Pendant que yendo papa wa Misri. Kuko batu banakuona moins cher. Beaucoup de gens te voient sans valeur. Banakupunguza bei. Il te soustrait le prix. Banakuona mtu bure. Il te voit comme sans valeur. Kumbe. Par contre, Dieu salue la famille. Oh Jésus. Ah Jésus. Et le problème c'est quoi? Joseph devient une marchandise compliquée. Depuis qu'on l'a exposé, qu'on l'a étalé là-bas le matin, toute la journée on ne l'achète pas. Jusqu'à ce que monyali mulangulaka na kwa nasema aka katoto akiko kalozi. Mwana wakanunue. Mais pourquoi ne l'achète pas? J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est passé. Les années se sont écoulées. Apparemment, tu as trop traîné. Apparemment, on ne t'achète pas vite. La réalité c'est quoi? La réalité c'est quoi? Joseph n'était pas une marchandise compliquée. C'est sa destinée qui était exigeante. Ce n'est pas n'importe qui devait l'acheter. Celui qui devait l'acheter devait avoir la connexion avec les palais de Pharaon. J'aimerais dire à mes filles, tu vois qu'on ne te marie pas vite, on ne te fiance pas vite. Tu peux quitter Kitulu à pied jusqu'à Mutsanga à pied. Personne ne te dérange en route. Tu commences à te demander, Nini Koko, Nini, qu'est-ce que j'ai moi? Ou changer ma boue? Tu changes les amis? Ou voir le samoufouk? Tu changes? Ou voir le samouré? Ça quoi, tu m'as dit? Changer coiffure? Changer tes manches? On ne te dérange pas. Tu n'es pas une marchandise compliquée. Tu n'es pas une marchandise compliquée. C'est ta destinée qui est exigeante. Ce n'est pas n'importe qui doit te marier. Alors le temps passe. Parce que ce n'est pas n'importe qui doit venir. Regarde encore le voisin. Dis-lui, tu n'es pas une marchandise compliquée. C'est ta destinée qui est exigeante. Haiko n'importe qui doit t'akukamata. Ce n'est pas tout le monde qui peut te prendre. Ça doit prendre le temps. Parce que toi tu n'es pas une marchandise facile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Alléluia.
Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Ule mchuruzi, le commerçant se disait banduki yangu. Ule mfanyabiashara. Ninapoteza franga. J'ai connu une grande perte. Anakuya na kazunguruka na kambia wewe. Regarde la petite. Est-ce que uko mtu normal? Est-ce que tu es normal vraiment toi? Mbona bakununue? Mais pourquoi on t'achète pas? Joseph na yeye ko tu pas. Joseph il est là. Sa destinée. Chasser les faux clients. Ta destinée chassera les garçons aventuriers. Ils ne s'approcheront pas. Haiko juu comme bail. Mais Dieu a comme toi kukamatiwa na n'importe qui. Parce que tu n'es pas appelé à être touché par n'importe qui. Vers le soir. Vers le soir. Potiphar quitte le travail. Il sent quelque chose le pousser à faire un tour au marché des esclaves. Oh, j'ai pris que ton étoile attire les gens. Que ton étoile attire les gens qui voulaient se reposer, qui voulaient passer ailleurs. Que ton étoile les amène sur ton chemin. Parce que tu dois aller quelque part. Tu dois arriver quelque part. Dieu t'attend déjà quelque part. Je sais que ce séminaire est très très décisif pour la vie de quelqu'un. Potiphar fait ce tour-là. Il commence à regarder les esclaves. Mais ses yeux sont directement attirés vers la marchandise de Joseph. Et je veux dire à quelqu'un, sois patient là où tu es. Il y a quelqu'un qui arrive, qui va t'amener dans ta destination. Ne te décourage pas, ne pleure pas, ne t'inquiète pas, ne murmure pas. Continue à être patient, continue à être persévérant. Ton étoile attire, ça amène quelqu'un qui viendra t'introduire dans ta gloire et dans ta bénédiction. Potiphar arrive et il regarde la marchandise de Joseph. Il demande c'est combien. Elle regarde le prix, c'est 70. Anaangalia kana mapato. Il regarde même pas de mais à lui il sent que il y a quelque chose ici. Ceux qui connaissent ta vraie valeur ne te disputent, ne te marchandent pas. Hata hivi vya madote, hivi vya madote. Mwenye anajua valeur yako hatapunguza. Celui qui connaît ta valeur, il va payer ce qu'on lui demande. Hatapunguza. Bakasema ngombe 15, mbuzi 15, oh 15 chèvres, analeta hata 16. Ah non, moi je donne 16 au lieu de 15. Parce qu'il connaît ta valeur. Kama unajua usamani yako. Ama batu wanatupunguza kapunguza. C'est la bénéfice valeur yetu. Ne connaissez pas notre vraie valeur. Potiphar regarde. Potiphar anaangalia. Quelque chose l'attire. Kitu mwana mfuti. Mais il ne dit rien au vendeur. Amwambia jirani kitu. Il dit seulement au vendeur. Amwambia ukuzisha. Moi je le prends. Asa mimi namkamata. Combien? Ngapi? 70. Ah, makumi saba. Je prends. Sawa, mimi nakamata. Le vendeur se dit vraiment. Ah, ulikuwa shaji découragé. Ah, j'étais déjà découragé jusqu'au soir. Il prend Joseph. Anabeba Yusuf. Il l'amène. Anaenda naye. Écoutez-moi très bien. Nisikilize mzuri. Plusieurs personnes parlent de Potiphar. Watu wengi wanaongea habari ya Potiphar. Ils ne connaissent pas qui était Potiphar. Potiphar alikuwa mtu gani? Est-ce que tu veux que je te dise qui était Potiphar? Unataka nikwambie Potiphar alikuwa nani? Tu veux que je te dise qui était Potiphar? Unapenda ufahamu Potiphar alikuwa nani? Vous avez entendu dans l'histoire de Moïse. Mumesikia ndani ya mafundisho ama maisha ya Musa. La Bible dit que Biblia inasema kama lorsque Moïse était devant Pharaon, wakati Musa alikuwa mbele ya Farao, il lui dit libère le peuple de Dieu. Anamwambia achilia watu wa Mungu. Pharaon refuse. Farao anakataa. Moïse a pris son bâton. Musa alibeba fimbo yake. Il le jette par terre. Anatupa chini.
il s'est changé en serpent. Na fimbo kageuka nyoka. La Bible dit que ceux qui étaient autour de Pharaon, wanamzunguka Farao, les sorciers qui l'entouraient, bachawi wenyewe walikuwa wanamzunguka, avaient aussi chacun jeté son bâton, balikuwa na fimbo wakatupa pia chini, qui était aussi devenu un serpent. Na fimbo yeye kageuka pia nyoka. Bien que le serpent de Moïse les avait tous avalés, yapokuwa nyoka ya Musa ilimeza yote, mais je vous dis que nabaambia ya kwamba Potifa était le chef de ces sorciers qui entouraient Pharaon. Kiongozi ya bale bachawi yote wao walikuwa wanazunguka Farao. C'est Potiphar qui était le chef. Potifa ndiye alikuwa kiongozi wao. En d'autres termes, j'aimerais que vous puissiez savoir que Potiphar était un grand sorcier, Potifa alikuwa mlozi mkubwa, un grand occultiste. alikuwa mchawi mkubwa. Lorsqu'il est arrivé dans le marché, wakati alifika kusoko, il a vu l'étoile de Joseph, aliona nyota ya Yusufu, et il a décidé de le prendre. na akaamua kumkamata. Lorsqu'il arrive avec Joseph dans son palais, Yusufu kwake kunyumba, il avait dans sa cour plusieurs esclaves. alikuwa ndani ya lupango yake na batumwa bengine. Joseph Yusufu n'était pas le plus ancien, hakukuwa wa zamani, il n'était pas non plus le plus âgé. hakukuwa mkubwa kuwazidi. Souvenez-vous que Joseph était trop jeune, kumbusha kwamba Yusufu alikuwa ngali kijana, et c'était juste un nouveau esclave qui venait d'arriver. mtumwa wa mpya mwenye anaingia mlupango ya patron. Mais lakini la Bible dit au verset 3, Biblia inasema kwa mstari wa 3, lisez avec moi le verset 3, some pamoja nami mstari wa 3, Genèse 39, Mwanzo 33 verset 3, mstari wa 3, lisez avec moi ici. usome pamoja nami. La Bible dit, Biblia inasema son maître vit que l'Éternel était avec lui, et dans tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel faisait prospérer. Retenez seulement là-bas. Potiphar, son maître, Potifa bwana wake, n'a pas senti hakusikia que l'Éternel était avec Joseph. ya kwamba Bwana alikuwa na Yusufu. Il a vu, aliona que l'Éternel était avec ya Joseph. kwamba Bwana Mungu alikuwa pamoja na Yosefu. Je répète, narudilia, il n'a pas senti, hakusikia, il n'a pas imaginé, hakufikiri, mais il a vu, lakini alitazama l'Éternel est avec Joseph. aliona Bwana Mungu iko pamoja na Qu'est-ce Yusufu. qu'il a vu? aliona nini? Il a vu son étoile aliona nyota yake qui brillait ambayo ilikuwa au inaangara milieu des autres esclaves. katikati ya watumwa wengine. Il a vu, aliona, il n'a pas entendu, hakusikia, il n'a pas senti, hakusikia, mais il a vu. lakini aliona. J'aimerais dire à quelqu'un Natambia mtu que ce matin, ya kwamba asubuhi nous ya leo sommes venus prier tulikia kuomba d'une manière prophétique sur toi, kwa namna ya unabii kwa ajili que yako, ton étoile brille ya kwamba nyota yako et iangaze, qu'elle te différencie de milliers de personnes. ikutofautishe na wengine. J'aimerais dire ceci, Natasema hivi, au milieu de plusieurs personnes, katikati ya watu wengi, que ton étoile attire l'attention, nyota yako ivutie angalisho ya wengine, que ton étoile attire l'attention du patron. nyota yako ivutie angalisho ya bwana wako wa kazi, Au nom de Jésus, kwa jina la Yesu Kristo. au milieu de toutes ces filles célibataires, Katikati ya badana yote wasiolewa, que ton étoile attire l'attention d'un homme bien, nyota yako ivutie angalisho ya bwana moyo mzuri, qu'il te remarque au milieu de plusieurs. akuone katikati ya wengine. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, il y avait plusieurs esclaves. kulikuwa batumwa bengi. Joseph était confondu dans tous ces esclaves-là. Yusufu alikuwa miongoni mwa wale watumwa wengine wote, Mais lorsque Potiphar regarde, lakini Potifa alipotazama il voit quelque chose sur Joseph. anaona kitu ya upekee kwa Yusufu, Il regarde, différencie des autres, anaona kitu inayomtofautisha na wengine, et il comprend que na anafahamu ya kwamba pour bien exploiter ce qu'il kwa voit nini sur Joseph, kutumikisha mzuri ile nyeko ndani ya Yusufu, il faut le rapprocher. inafaa ni msogeze. L'exploitation des étoiles Nyota inayotumikishwa commence par le rapprochement. mbele, batumikishe nyota ya mtu, wanazaka msogeza ule mtu. Quelqu'un ne peut pas exploiter ton étoile s'il ne te rapproche pas. Mtu hawezi tumikisha nyota yako kama hayakusogeza karibu yake. Tout commence par le rapprochement. Inaanza kwanza na yeye kukusogeza. Quand on parle des liens de mariage,
Inaweza wezekana kwa njia ya ndoa. Tantôt par la voie de la promotion. Inaweza wezekana na kupandisha cheo kukazi. Tantôt par la voie de l'amitié. Ama anaweza kuwa anajifanya rafiki yako. Avant l'exploitation. Ili avant l'exploitation, atumikishe nyota yako. C'est d'abord le rapprochement qui commence. Ni ile kukusogeza pembeni yake ndio inaanza. Alors il faut faire très attention à Dieu. Angalisho watoto wa Mungu. Ce n'est pas tout celui qui te rapproche qui t'aime réellement. Il y en a d'autres qui vont te rapprocher, mais l'intention c'est d'exploiter ton étoile. Les exemples peuvent être nombreux. Des étoiles qui sont exploités. Mais ici j'aimerais que vous puissiez comprendre que depuis que Joseph était arrivé chez Potiphar, Potiphar a commencé à expérimenter une bénédiction exceptionnelle. Et lorsqu'il se réveille un matin, il regarde parmi les esclaves, il voit l'étoile de Joseph. Oh, j'ai pris que ton étoile fasse ça. Que ton étoile commence à faire ça. Que tu sois remarqué. C'est ma prière pour toi. Que tu sois remarqué. J'ai pris que tu sois remarqué. J'ai pris que tu sois remarqué par de grandes personnalités. Que tu sois remarqué par de grands directeurs. Que tu sois remarqué par des PDG. Lorsque Potiphar a remarqué ça, il a dit toi, les petits, toi, Simon, debout, approche-toi de moi. Potiphar se dit, Joseph se demande, je ne suis arrivé qu'avant-hier. Il vient timidement. Et lorsqu'il arrive là, Potiphar le regarde et lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu deviens le chef de toute ma maison. À partir de maintenant, dans toute ma maison ici, c'est toi qui commandes tout. Tu vas commencer à donner la ration, même à ma femme. Ce que moi j'aurais seulement à faire dans cette maison, c'est de prendre la nourriture et manger. Mais tout, c'est toi. Potiphar démissionne dans sa propre maison. Il laisse tout entre les mains de Joseph. Boma Gani. Kumbe alisha remarqué que il a déjà vu l'étoile de Joseph est grande et que s'il le rapproche de lui, il va encore en bénéficier davantage. Alors il lui laisse tout. Mais là vous allez remarquer une chose, c'est lorsque vous allez voir que depuis que Potiphar donne tout à Joseph, tout ce qui appartenait à Joseph, à Potiphar, prospère. Que ce soit en ville, que ce soit au village. Donc Potiphar devient extrêmement riche. Mais Joseph reste toujours esclave et pauvre. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, le premier signe d'exploitation tu vas remarquer que c'est lui pour qui tu travailles, lui il réussit.
yanaendelea, lui il prospère, yanasitawi. mais toi, Lakini tu wewe es toujours le même. uko tu ule ule, Ton statut ne change pas. maisha yako yabadilika, Toujours pauvre, uko tu maskini, mais lui réussit. yeko naendelea, Toujours piéton, eko tu wewe unaendelea kutembea, mais lui il a plusieurs véhicules. mais yeko unabadilisha mitugani, Toujours locataire, unaendelea lipia nyumba, mais lui construit des bâtiments, des unaendelea immeubles partout. kujenga manyumba mbalimbali. C'est l'exploitation des étoiles. Ile ni kutumikishwa ya nyota. Potiphar prospère, Potifa anasitawi, mais Joseph toujours esclave. Yusufu anabakia mtumwa. Et pourtant, Ijapokuwa c'est à cause de lui ni juu ya Yusufu que Potiphar prospère. ndio Potifa anasitawi. Et nous avons des familles comme ça, Tuko na majamaa ile namna, où le père utaona baba exploite l'étoile de l'enfant. iko natumikisha nyota ya mtoto wake mmoja. L'enfant devient dingue. Mtoto anakuwa kizengi. Bale bitoto bya mingi bizengi bya Butembo, fata mzuri utakia kutana. Beaucoup de bizengi ya Butembo que le père vérifiez très bien. Vous tomberez que non, c'est son papa. Ou c'est sa maman. Nous sommes en train de dévoiler ces choses. Et et la prière d'aujourd'hui sera un point final sur l'exploitation des étoiles. Itakuwa nukta ya mwisho ya nyota yako haitatumikishwa tena. Lorsque quelqu'un exploite ton étoile, wakati mtu anatumikisha nyota yako, tu verras que lui monte, utaona yeko napanda, il construit, anajenga, il voyage, anasafiri, il roule dans de bons véhicules, anatembelea gari za il prospère anasitawi à cause de tes efforts, ajili ya nguvu zako, à cause de ta présence dans son entreprise. Pale kazi yake. Mais chez toi, lakini kwako les choses ne changent pas. Vitu havibadilikaki. Et pourtant c'est à cause de toi qu'il est. Ijapokuwa wewe njoo uko chanzo ya kubarikiwa. Lui prospère. Yanasitawi. Mais toi la situation sociale est la même. Mais wewe maisha ya kila leo iko tu vile vile. Pour manger, kwa kukula, pour payer le loyer, kwa kulipa hata nyumba, pour scolariser les enfants, kusomesha watoto, il faut aller les supplier. Inafaa uende mubembelezi. Et pourtant c'est ton étoile qui le fait prospérer. Nyota yako ndio kunampatia ile franc. Dans nos familles africaines, il y a des chefs de famille qui exploitent les étoiles des autres. Lui-même est élevé et tout le monde doit venir le supplier. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Ce qui est drôle, c'est quoi? C'est qu'il y a parfois les maris qui exploite l'étoile de sa femme. J'étais étonné d'accueillir une femme dans un pays pas ici. Et qui me dit, je ne sais pas, est-ce que cet homme m'aime vraiment? Je lui demande pourquoi. Il lui dit, et me dit, j'ai fait des bêtises. Et il connaît. Mais il ne me chasse pas. Et elle me dit, samedi je pars en boîte. Il veut me suivre et je refuse. Je sors avec mes copines. Et quand on va arriver là-bas, chacun va se servir comme il veut des hommes qu'il va trouver. Le matin, je rentre. Il me dit, chérie, tu reviens. Je t'ai préparé le déjeuner. C'est quel mari? Et puis elle me dit, ce qui me pousse à venir te voir, c'est que quelqu'un me suivait. Et là, il a vu là où j'étais entré avec un homme dans un hôtel. Il l'a appelé pour lui dire on a katalaka mareo kuya mira. Tu n'as jamais accepté, viens aujourd'hui tu verras. Tout ce qu'il a fait, il a envoyé le chauffeur m'attendre là-bas. Et quand je sors, le chauffeur me dit, patron atiminyana yako zwayo nazo nisoma. Et
le soir, je me préparais, je me disais, nishatia tu mabijoux twangu tote, musaka me, que au cas où il se fâche, je pars. Le soir, il revient. Il m'a amené un super wax. C'est pourquoi je viens te voir, pasteur. Moi, je dois quitter ce mariage. Je lui dis à Pan, non, ne pars pas comme ça. J'aimerais aussi comprendre qu'est-ce qui se passe. Et lorsque j'ai prié Dieu, et Dieu m'a dit, cet homme ne chassera jamais cette femme, parce que tout simplement, c'est l'étoile de la femme qui le maintient à son poste en politique. Et ça, c'est terrible. Alors, bien aimé dans le Seigneur, les exemples sont multiples. Un ami à moi était en Afrique du Sud. Il entre dans un supermarché des Indiens. Il fait ses achats. Il fait ses achats. Il a rempli son chariot. Il pousse le chariot jusqu'à la caisse. Il veut commencer à payer. Un travailleur vient vite. Il dit à la caissière, le patron dit que cet homme ne paye pas. Lui, patron. Mais le patron veut le voir. Mais le monsieur était étonné. Il se disait certainement, ça doit être quelqu'un qui me connaît. Il va là-bas, il entre dans le bureau, c'est un grand inconnu. Il dit bonjour monsieur. Il dit bonjour. Mon ami s'assoit, et le patron qui lui dit, j'aimerais que tu sois mon associé dans ce business. Un shopping mall de 3 niveaux. Il lui dit, je ne te comprends pas. Il lui dit, moi aussi je comprends que tu ne comprennes pas. Je voyais dans les caméras de surveillance. Je te voyais comment tu achetais des choses. Mais je veux vraiment que tu sois mon associé. Aïe, toi tu as tout ça. Moi je n'ai rien. Je vais être ton associé comment? L'Indien sourit. Tu ne te connais pas. Donc quand je te voyais, tu as une très grande étoile. Donc toi, le fait seulement d'être mon associé, c'est toute ta contribution. On va partager les intérêts. Mais tu as une grande étoile. Si tu viens travailler avec nous, ça sera une bonne chose. Et il s'est souvenu de l'enseignement que je lui donnais sur l'exploitation des étoiles. Il a compris que le monsieur veut le rapprocher pour bien exploiter son étoile. Il lui a dit au nom de Jésus, je ne veux pas être ton associé. Il est sorti et il a laissé tous ceux qui ont bien et il est parti. Arrivé dans le parking, il m'appelle. Il me dit docteur. Donc bile on a sema kama manyota mina kwa kama kweli. Leo mimi naona Indien. Moi je viens d'Indien aujourd'hui. Wanataka ni exploiter. Qui voudrait m'exploiter. Heureusement que lui avait reçu les enseignements. Combien sont exploités aujourd'hui? Utawaza se patron anakupenda. Tu crois que le patron t'aime? Anakupatia cheo. Il te donne les grades. Anakurapprocher. Il te rapproche. Kumbe anapenda exploiter étoile yao. Pendant qu'il a l'intention de vous exploiter ou d'exploiter votre étoile. Et toi, il vient témoigner. Tu viens témoigner. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas ta promotion. J'ai la promotion au travail.
Mungu asifiwe. Kumbe nyota iko exploité. Aujourd'hui, dans la présence de Dieu, nous allons stopper toute exploitation de Dieu. Au nom de Jésus, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le mariage, que ce soit au lieu de travail, toute personne qui avait essayé d'exploiter le territoire, ça doit s'arrêter. Au nom de Jésus. Potiphar a vu l'étoile de Pau. Il a rapproché pour l'exploiter. Lui, Potiphar, il est monté. Mais Joseph est resté esclave. Sa situation n'a pas changé. Mais Potiphar lui réussit. Potiphar lui prospère. Que toute personne qui est montée à cause de ton étoile redescende au nom de Jésus. Bien-aimé, le temps n'est pas de notre côté. Mets-toi debout, nous allons prier. Et la prière d'aujourd'hui, nous allons stopper l'exploitation de nos étoiles. Que toute personne, qui qu'elle soit, où qu'elle soit, qu'il soit ton père, qu'il soit ton mari, ta mère ou ta femme, ton patron, ou qui, je ne sais pas c'est qui, mais nous allons stopper. À partir de ce matin, nous stoppons l'exploitation de ton étoile. Que plus personne n'exploite ton étoile. Et que tous ceux qui nous envahissent à cause de ton étoile viennent chez toi. Au nom de Jésus. Nos mains légèrement élevées. Commençons d'abord par rendre grâce à Dieu. Commençons par dire merci à Dieu pour sa parole. Et puis je vais vous indiquer comment nous allons prier. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Lui qui a permis que nous puissions entendre ces choses. Ce sont de grandes vérités. On ne les entend pas partout. Rendons grâce au roi des rois.